Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. On est ici pour ta lecture générale pour le côté sentimental amour du mois de septembre 2023. J'espère que tu vas bien. As-tu été regarder ton taroscope pour le mois de septembre? Oui. Dans la sphère générale professionnelle et relationnelle, les vidéos sont toutes en ligne. Donc on est ici pour le sentimental. On va regarder un petit peu ici ce qui s'y passe. Je voulais aussi vous remercier comme d'habitude pour tout ce qui se passe sur la chaîne ici du fond du cœur. Merci infiniment. Vous faites partie d'une super belle route ici que j'apprécie chaque jour un peu plus. Mais vraiment, vraiment, vous imaginez pas à quel point. On va tirer tout de suite ici avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'utilise celui-ci depuis le départ et je vais continuer car il m'appelle et me parle plutôt pas mal. Et je vais faire la lecture dans les moindres détails ici avec le Téléma Tarot. Hop, le dos. Les illustrations. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. Tu as vu, j'ai tout changé. Je crois que tu le savais déjà que j'avais tout changé. Oui, j'avais envie de modifier certaines choses. Allez, on y va. Sagittaire, si tu connais pas la chaîne, ici je m'appelle Rachel. Ici on se prend pas la tête, on vibre, on vit. On prend beaucoup de recul sur les messages qui vont ressortir, s'il vous plaît. C'est très important, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas vous parler systématiquement à chaque fois. Et allez regarder votre signe Vénus sur le sentimental. La planète Vénus de l'amour est principalement concernée. On y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. Ton message, Dorine Virtue. On a quoi ici? Les anges de l'amour, ils te parlent de quoi? Oh, on te parle d'une lune de miel. On te parle d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Les vacances, c'est une atmosphère qu'on peut créer. On n'a pas forcément besoin de partir en vacances, d'accord? Les vacances, c'est une attitude, c'est une manière d'être. Donc, si vous dites, oui, mais moi, je vais pas partir et tout, c'est une manière d'être, les vacances. Il y a des personnes qui partent pas en vacances et qui ont la capacité de déconnecter totalement sur les choses de la vie. Allez, on y va, c'est parti. On se met sur le centre. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder tout de suite. Avec, en un seul tirage, on va regarder les trois sphères, les couples triangulaires et les célibataires. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant, solaire, lunaire et Vénus. On y va. On a quoi qui se retourne? On a la 2 d'épée et le cavalier de coupe. Ouh là là, aurais-tu des opportunités ici? Sagittaire, serais-tu tiraillé entre deux partenaires amoureux? L'idée de choisir par rapport au grand amour, à l'amour inconditionnel. On y va. Sagittaire, on passe à la coupe et on passe à la lecture. Allez, c'est parti. Je vais prendre 9 cartes, je ne vais pas les compter. Tu sais comment ça se passe. Solaire, ascendant, lunaire. Et puis, si tu aimes le contenu, si tu aimes mon travail, tu sais comment ça se passe pour me soutenir. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et va t'abonner sur Instagram également. Je prépare les vidéos chaque dimanche soir de manière hebdomadaire. Allez, on y va. Sagittaire, est-ce que j'ai pris plus ou moins de cartes? Viens là, petit coquinou. Sagittaire, allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On a quoi pour toi? Première quinzaine. Et de ce côté, c'est deuxième quinzaine. Allez, on y va. Waouh, pile le nombre de cartes qu'il faut. La carte bonus. On va regarder tout ça. Tu vois tout? Parfait. Tu vois presque. Ouais, tu vois tout. Tu vois tout. Ouais, c'est parfait. Rachel, bouge plus rien. Ils vont avoir le mal de mer. Carte bonus. On va tout retourner et on va faire une synthèse de tout ça. Et après, je vous détaille tout. On a quoi? Magnifique. As de bâton, nouveau départ, nouvelle manière de penser, de réfléchir, d'agir, de créer des choses. On est principalement dans les bâtons. Donc la créativité, c'est vous allez avoir envie de mettre beaucoup de choses dans votre vie amoureuse. Là, on parle sur les couples. Hein, je débriefe les couples dans un premier temps. C'est l'idée d'avoir des idées. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir envie de mettre un petit peu de paillettes dans votre vie, un petit peu de piment. Hein, on va regarder ça tout de suite. 4 de pentacles, waouh. Protège, impératrice, oula, reine de bâton, waouh, les sagittaires, j'adore. 8 d'épée, pourquoi un 8 d'épée alors que là, c'est plutôt en situation et en pleine maîtrise? On va regarder. Ici, on a quoi? Ah, l'as de coupe. D'accord, ok. Reine de pentacle, très très belle lecture. Hein. Il me reste 2 cartes, mais c'est très chouette. 3 de coupe, c'est magnifique. Et le fou. Bon, les sagittaires, vous êtes vraiment
dans une énergie de coucouner, de protéger votre couple, d'en prendre soin. Vous avez envie de manière synthétique, ici je vois que c'est vraiment, vous avez un rôle prépondérant dans votre relation amoureuse. Vous portez votre relation et vous avez, vous sentez, alors pas dans l'obligation, mais c'est comme s'il y avait un enjeu de, il y a peut-être eu une crise un peu avant mois de septembre, mais une crise pas forcément catastrophique, mais là vous avez envie de mettre beaucoup d'énergie dans votre relation pour que ça matche, d'accord? 4 de Pentacle, vous voulez la protéger, votre relation amoureuse. On est sur les couples, hein. Vous voulez la protéger coûte que coûte. Vous voulez absolument pas que quelqu'un vienne empiéter dans votre relation amoureuse. Vous voulez pas que quelqu'un vous prenne votre partenaire, vous vole votre bonheur. Il y a ce sentiment de vouloir protéger. Alors avec la carte de la lune de miel, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a l'idée vraiment que on va partir en lune de miel. C'est le moment parce que vous vivez une union récente. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de faire ressentir à votre histoire un moment où on s'évade tous les deux. Comme je vous l'ai expliqué au départ, c'est pas forcément un départ, la lune de miel. Partir en lune de miel, mais c'est de vivre votre lune de miel chez vous. Parce que vous mettez beaucoup de choses, vous mettez beaucoup d'énergie. Impératrice, reine de bâton. On est dans une pleine séduction. On est dans une manière à réconforter l'autre, à prendre soin de sa relation. L'impératrice, elle prend soin. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Elle prend soin de son homme, de sa femme. C'est être attentive aux moindres demandes, aux moindres. C'est limite, vous devancez chaque chose de votre partenaire. Vous avez peut-être eu peur de le perdre à un moment donné, hein, ces dernières semaines, mais l'impératrice, reine de bâton, et là, vous avez une blessure ici. Vous avez un sentiment avec la 8 d'épée d'être prisonnière de quelque chose. C'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile à vivre et qu'il y a peut-être eu le sentiment d'être à 2 doigts de perdre votre partenaire. Parce qu'on a une 8 d'épée qui traîne au milieu de tout ce bonheur. Parce que toutes ces énergies-là, c'est un plein bonheur, nouvel amour. D'accord? L'as de coupe, c'est revibrer l'amour dans sa vie intime. Je redonne ici plein de belles choses. En plus, on a la 3 de coupe. On a la reine de pentacle. Regardez les énergies féminines. Il y a une impératrice, une reine de bâton, une reine de pentacle. 3 de coupe, c'est des énergies d'amour, d'accord? C'est des énergies de festivité. Vous êtes vraiment dans une démarche à protéger, à prendre soin, à valoriser. Vous êtes un pilier pour beaucoup de signes, hein, vous êtes le pilier hein, de votre vie amoureuse. Je m'occupe des choses. Tu peux compter sur moi. Je vais donner beaucoup de valeur à notre histoire. Il y a l'idée hein, pour beaucoup Sagittaires de retomber amoureux de son partenaire. Hein. Peut-être parce que vous avez eu peur de le perdre, la perdre. Parce que là, vous mettez beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup d'attention. Vous mettez beaucoup de... On parle de mère nourricière avec l'impératrice. Mais c'est vraiment ça, je vais prendre soin de nous. Je vais prendre soin de notre couple. Je vais protéger, je vais mettre plein de choses. Viens, on fait ça. Vous allez avoir envie de faire des choses, de préparer un dîner romantique, un apéro dînatoire. On a envie de se retrouver. Il y a vraiment l'idée de se retrouver. Mais pourquoi vous avez été blessé? Parce qu'il y a eu quelque chose ici, avec cette 8 d'épée, on parle d'un... C'est comme si pendant que vous êtes en train de préparer tout ça, au mois de septembre, vous avez une petite piqûre de rappel de ce qui a été difficile à traverser par rapport à votre partenaire. 3 de coupe, on célèbre, vous célébrez ici, vous sortez avec votre partenaire, vous allez au resto, vous allez dans des bars à champagne. Enfin, moi, je te parle de ça parce que, voilà, à un moment donné, discothèque, on n'a plus 15 ans. Mais quoique, on peut aller en boîte à 40, 50, il n'y a pas d'âge. Hein. Mais là, c'est vraiment l'idée d'être bien entouré aussi avec votre partenaire, d'être en confiance. Et le fou, c'est on redémarre des choses. On redémarre des choses. Je vais regarder en dos de deck, vite fait. 5 de pentacle. Vous redémarrez ici parce que vous avez eu le sentiment d'être rejeté avec la 9 d'épée, le diable.
Ouais, vous avez peur, les Sagittaires, de perdre votre partenaire amoureux. Vous avez peur de le perdre et c'est pour ça que vous faites plein de choses comme ça. Lune de miel, vous voulez comment on dit, réactiver la flamme. Rallumer la flamme, Rachel. Voilà, simplement. Vous voulez rallumer la flamme ici. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce n'est pas perdu? Il y a ce sentiment-là ici, les Sagittaires. Vous l'aimez vraiment, hein, vous l'aimez profondément. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Mais pourquoi avoir besoin d'autant d'intensité? Pourquoi avoir besoin d'autant de générosité? Parce que vous êtes très généreux les Sagittaires. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de « waouh, il faut tout que je fasse pour le garder, la garder. » Il faut que... Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, on peut parler d'adultère les mois derniers qui a été découvert. Et là, vous faites tout pour prouver à votre partenaire qu'on peut relancer le couple. Lune de miel fou. Parce que là, le fou, c'est on se lance. On se lance. Après, si ça vous parle, l'histoire du schéma d'adultère les mois derniers, et que là, on fait tout pour relancer son couple, sachez que quand on redémarre, on peut redémarrer, les choses peuvent fonctionner, mais pour certaines personnes, quand on redémarre, c'est parce qu'on aime profondément la personne, mais au fur et à mesure des jours, les choses peuvent être complètement changées. C'est-à-dire, vous pouvez vous réveiller un matin et vous dire « Non, finalement, je ne peux pas accepter ça. » D'accord ? Donc, prenez conscience que rien n'est figé, rien n'est acquis dans la vie. C'est très important de comprendre ça ici, les Sagittaires. Ceux qui sont en couple, c'est vraiment, voilà. T'as fait peut-être des boulettes parce que pour que tu mettes beaucoup de choses comme ça, que tu veuilles le protéger, mais t'as quand même ici ce sentiment de waouh, ces sentiments un peu de peur. Hein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis sûre? Est-ce que on s'auto-sabote ici un peu? D'accord? On a un petit doute. Donc on remet une couche, on montre qu'on aime à quel point. On démontre beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment dans la démonstration des choses. On sort, Il y a vraiment ce message ici qui ressort pour vous, hein, les Sagittaires. Pour les triangulaires, j'ai deux messages bien distincts. C'est l'idée que vous prenez conscience ici que malgré le fait que vous vous accrochez, vous vous attachez à votre relation non officielle ici, il y a des choses on peut pas aller contre l'univers. D'accord? La 8 d'épée, c'est se sentir emprisonné dans... quelque chose de stérile malgré que vous mettez beaucoup d'intention ici. Et il y a quelque chose ici que le destin, que l'univers ici met sur votre route ici. C'est une nouvelle personne pour ceux qui sont en triangulaire. D'accord? J'ai ce premier message. Cette nouvelle personne qui arrive à vous et vous prenez conscience qu'en fait vous avez beaucoup donné pour... pas pour rien, j'ai envie de dire pas pour rien parce que on donne jamais pour rien. C'est pour prendre conscience que ça c'est stérile en fait. D'accord? Parce que quand c'est quelque chose de fluide et d'évident, avec votre non officiel, on n'a pas besoin de sortir les griffes pour protéger. D'accord? Quand c'est évident, quand on n'a pas peur, quand on ne craint pas, on n'a pas besoin d'avoir cette carte de 4 de pentacle. Ici, on n'a pas besoin de jouer ses atouts de séduction parce que la reine de bâton, elle est très séductrice, elle joue de ses atouts. Mais elle est sûre d'elle. Avec l'impératrice, vous voulez prendre soin encore. Mais j'ai cette 8 d'épée et ce nouvel amour qui arrive. Donc, pour certains Sagittaires, j'ai ce message. Vous avez vraiment une autre personne près de vous qui vous ouvre les yeux, qui vous dit « Mais moi, je suis là, en fait. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec cette personne? Moi, je suis là. On peut être heureux ensemble. 3 de coupe. » Vous allez prendre conscience ici que vous avez autre chose à donner à quelqu'un d'autre, les Sagittaires, et repartir à zéro vers une nouvelle aventure totalement inédite. D'accord? Ça, c'est le premier message pour les triangulaires qui vont prendre conscience ici qu'il y a le nouveau départ ici. Avec l'as de bâton, ce nouveau départ, c'est pour ce premier message, c'est avec une autre personne. Un as de coupe, c'est le nouvel amour. D'accord? Pour l'autre message, c'est vraiment l'idée de faire tout. Donc, c'est un message qui est très similaire au couple, hein, de tout faire ici pour garder votre partenaire amoureux qui est non officiel, d'accord? Je ferai tout pour le garder. Je veux pas qu'il m'échappe. Je veux... Mais on a une grande tristesse quand même au fond de soi, d'accord? Parce que là, avec la 8 d'épée, on est dans l'auto-sabotage, dans les actions qu'on met en place. C'est forcé ici. C'est comme si vous étiez en train de creuser un tunnel et vous étiez arrivé au bout et qu'il n'y a plus rien derrière.
D'accord? Je vais quand même faire, c'est pas grave, même si je tape dedans et qu'il n'y a rien qui se passe derrière, je vais quand même donner toute l'intention nécessaire pour être sûre et convaincue que j'ai été jusqu'au bout des choses. Moi, je suis amoureuse, je suis amoureux de lui ou d'elle. Il y a un amour profond entre vous et lui, ou vous ou elle. D'accord? Donc, vous voulez vraiment... C'est comme si vous mettiez la tête dans le sable et vous voulez pas savoir, vous voulez pas entendre qu'il y a quelque chose qui n'est plus. D'accord? Moi, je l'aime, je sais que tout est possible. Je sais qu'on peut faire plein de choses. Vous allez mettre beaucoup d'intention ici. La reine de Pentacle. Vous allez beaucoup démontrer que cette relation non officielle est protégée et confortable. Et vous vous sentez en sécurité dans cette situation. Mais je ressens beaucoup l'idée de ne pas regarder la réalité en face, de se voiler un peu la face. Malgré que vous allez tout faire, hein. 3 de coupe, c'est vraiment ce sentiment de se voiler un peu. Hein. 3 de coupe, le fou derrière. Ok, on y va, on fonce. On fonce. Je vais recouvrir pour vous les triangulaires pour vous donner un petit indice ici sur le fou ici, le nouveau départ. Est-ce que c'est un nouveau départ qui va vous permettre d'alléger la situation, d'alléger tous vos doutes ici, vous qui êtes en triangulaire, ou ça va être un nouveau départ qui va vous permettre de changer les choses et de vivre quelque chose d'intense. Parce que vous avez vraiment envie de... Vous mettez beaucoup d'intention, vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour de vous. Vous y croyez plus que tout. Pour le premier message, hein, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai forcé, maintenant je peux plus, j'en peux plus ici, avec la 8 d'épée. Ça, c'était le premier message pour les triangulaires. C'est que j'en peux plus, maintenant je lâche l'affaire. Je peux plus m'épuiser ici. On recouvre le fou ici, les triangulaires pour le fou ici, le nouveau départ. Allez. Le fou ici, on a quoi ici? Sagittaire, solaire ascendant lunaire Vénus, Sagittaire, sentimental, septembre. Allez, on recouvre le fou. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Sagittaire? On recouvre avec la 3 de bâton. Tu es dans l'impatience que les choses changent ici. Est-ce que vous pouvez faire changer la donne et le pendu? Il va y avoir de la réflexion derrière. La 10 de bâton. Oh ouais, il y a vraiment l'idée que... Alors, je ressens hein, qu'avec cette carte ici du fou, le nouveau départ, on recouvre avec la 3 de bâton pendu et la 10 de bâton. Comme je l'ai développé, je crois que c'était pour les couples ou c'était pour vous-même dans le premier message, vous allez vous rendre compte ici que vous allez donner une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique ici avec le fou. On y va, on s'en fout. Et tu sais quoi, on efface tout. Mais en fait, là, vous allez rien effacer du tout. Parce qu'il va y avoir une prise de conscience ici. De finalement, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. La carte du pendu, c'est ok, maintenant, il faut que j'analyse. Là, j'ai agi, j'ai fait plein de choses. Maintenant, il faut que je me pose, que j'analyse si c'est vraiment ce que je veux. La 10 de bâton, ici, au dos de deck, c'est je lâche les fardeaux. 10 de bâton, 8 de pentacle et le diable. Faites attention aux codépendances ici. Faites attention aux addictions sentimentales, la détermination. Il y a peut-être beaucoup de passion. On peut parler ici, les triangulaires, que c'est une relation qui est basée sur les rapports charnels physiques. D'accord? Vous allez avoir, fin septembre, la prise de conscience qu'au final, il n'y a pas forcément plus d'atomes crochus que les rapports charnels, les rapports coquinous, si vous voyez ce que je veux dire. Avec sa carte du pendu, du fou, et avec les cartes que j'ai recouvertes pour vous en triangulaire, il y a vraiment cette idée que, waouh, ok, mais est-ce que, finalement, avec la carte du pendu, c'est vous allez analyser, finalement, essaye de te projeter avec elle ou avec lui, avec le statut officiel. Bah non, en fait, ça ne va pas du tout, quoi. Il y a cette prise de conscience ici pour vous, les Sagittaires. Vous allez prendre conscience qu'en fait, tout ça ici, et c'est pour ça qu'on a cette 8 d'épée là, parce qu'on a quand même ce mental qui vous rappelle à l'ordre et qui vous dit, t'es sûr, vous vous sentez un peu prisonnière. Comme si vous le saviez déjà, mais ça va prendre tout son sens fin septembre, les Sagittaires. Pour les célibataires, on est vraiment sur une modification de programme.
parce que vous vous attendiez pas à ce qui va et probablement se passer. Vous n'oubliez pas, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Et dites-moi un petit peu en commentaire là si ça vous a parlé les triangulaires, les couples là, parce qu'il y a vraiment des messages un peu particuliers de renouveau de toutes ces choses là. Ici vous les célibataires avec la 4 de Pentacle, vous êtes déterminés à rester dans votre monde célibat. Vous êtes bien avec ça. Vous voulez pas qu'on interrompe votre route de solo. Ok, mais il y a quelque chose d'imprévu ici avec l'impératrice qui est sous-jacent, c'est-à-dire que vous voulez protéger ça, vous vous mettez vraiment en mode je suis seule, mais je suis encore capable de séduire, impératrice, je protège. Il y a vraiment cette dissonance entre je protège ma vie de célibat et je protège aussi mes capacités à être encore capable de séduire. C'est comme si vous étiez dans l'avancement il y a la transition du célibat et de je suis prêt à revivre l'amour. D'accord? Parce que là, tu n'es plus d'accord avec toi-même avec cette 8 d'épée. Tu n'es plus d'accord avec le fait d'être célibataire et de protéger. Parce que la 8 d'épée, c'est de l'auto-sabotage, c'est un petit peu se poser en victime. D'accord? Donc, tu es complètement en conflit intérieur avec cette idée de vouloir rester, mais derrière cette impératrice et cette reine de bâton, c'est tu veux rester, mais j'ai le sentiment que tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu veux le rester, mais tu veux l'amour. L'amour, il arrive ici, Sagittaire. L'amour, il arrive ici. Et là, pour le coup, quand je dis va toquer l'amour, ça va toquer pas à votre porte et vous dire bonjour, je suis là. Mais là, il y a l'idée de sortir quelque part, d'aller au marché le matin. Je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a ici des papillons dans le ventre au mois de septembre, ou alors l'idée de retrouver quelqu'un. Peut-être l'idée d'être ami avec quelqu'un dans votre vie, hein, au quotidien. Et là, c'est l'idée de waouh. Là, je prends ça en pleine tronche. On peut parler vraiment de coup de foudre. D'accord? Il n'y a pas la tour. S'il y avait eu la tour avec l'as de coupe, ben vous savez ce que je vais faire? Je vais recouvrir l'as de coupe. Si on avait eu la tour, ça voulait dire « Ah, regardez-moi ça, on a le monde qui sort du paquet !» Le monde, c'est « J'ai bouclé ma boucle ». D'accord? C'est un arcane majeur qui te dit « Nouveau chapitre de ta vie », Sagittaire. D'accord? C'est vraiment ça ici. En fait, tu veux protéger ton célibat, mais au final, tu te voiles la face parce que tu ne le veux pas vraiment. Parce que quelque part, tu es quand même prêt à vivre un nouvel amour. Oh, génial, je vais aller la chercher quand même, mais c'est incroyable. Le monde qui recouvre l'as de coupe, c'est vraiment ok. C'est quoi ce qui se passe là? Pourquoi j'ai des papillons dans le ventre quand je la regarde ou quand je le regarde? Il y a vraiment l'idée de... Ah, c'est trop mimes. J'aurais peut-être dû rester sur la carte du monde, mais comme elle est sortie du paquet comme ça, c'était assez incroyable. Allez, on va recouvrir les sagittaires. L'as de coupe, les sagittaires célibataires. L'as de coupe célibataire. Sagittaire. Oh là là, j'ai trop de cartes. Vous avez des messages à me communiquer, mais j'en veux qu'une, hein, les loulous. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je vais la chercher. Célibataire, sagittaire. On a quoi ici pour toi? Hop, on a ça. Oh, waouh! Regarde, regarde! Regarde! La mort! Transformation de ta vie de célibat. Le nouvel amour. La mort, la transformation, Sagittaire. Waouh! Transformation avec la 10 d'épée au dos de deck. C'est terminé, le fait de s'isoler, le fait de déprimer, c'est terminé. C'est vraiment pour moi, vraiment une nouvelle rencontre ici. C'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Je préfère vous le répéter ici. Oh, j'adore, je la garde, la carte de la mort ici. C'est trop canon. Reine de Pentacle, vous voyez ce nouvel amour-là? Là, vous allez célébrer les choses. Vous êtes en harmonie. La Reine de Pentacle, c'est... Est-ce que vous vous visualisez en train d'être en harmonie avec la personne, de dire... Il y a aussi l'idée avec cette Reine de Pentacle d'être sensible, d'être généreuse, d'être protectrice avec ce nouvel amour-là. Je vois des discussions très tard le soir à prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre ici avec votre nouvel amour, ici les célibataires. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. Hein. 3 de coupe. Là, c'est vraiment, on montre au grand jour
on officialise quelque part, on montre au grand jour à ses copains. Après, vous n'avez pas 15 ans, enfin, vous n'avez pas 8 ans. J'ai l'impression quand je dis vos copains que vous avez 8 ans. Vous montrez au grand jour à votre famille, à vos amis, que vous êtes amoureuse, amoureux, que vous vivez le grand amour. Et là, waouh, je vis le grand amour, ça y est, on se lance. Là, vraiment le nouveau chapitre. D'accord? Et vous avez vraiment des cartes qui énoncent vraiment ce nouveau départ, cette nouvelle manière d'être dans votre vie. As de bâton, c'est le nouveau départ. Le fou, c'est vraiment se lancer de manière insouciante. As de coupe, d'accord? Il y a beaucoup de cartes de renouveau. Et la mort qui recouvre l'as de coupe pour vous, les célibataires. C'est magnifique, j'adore. C'est trop beau, les célibataires. Il y a des belles vibrations. En tout cas, pour vous, les célibataires, il y a une belle vibration, d'accord? Pour les couples, c'est différent. Les triangulaires, bien évidemment, c'est pas la même interprétation. Mais là, pour vous, les célibataires, après, ça parlera pas à tout le monde. Hein, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais non, moi, j'ai pas rencontré l'amour. Après, comme je le dis souvent, faut pas attendre que ça se passe. Hein. Vous êtes le maître de votre vie, d'accord? C'est vous qui écrivez votre histoire. C'est vous qui écrivez chacune des pages. Chaque ligne de votre livre, c'est vous qui écrivez les choses. D'accord? C'est pas en étant passif que les choses se passent. Après, on peut être passif parce que ne rien faire, c'est faire. Donc, il y a peut-être des choses à comprendre, à régler, nécessaires. Mais ne soyez pas passif trop longtemps. Allez, en Sagittaire, on a quoi ici avec l'oracle du Cantique? Oh, j'ai hâte de retourner la carte. On a quoi, Sagittaire? Oh, c'est la deuxième. La deuxième fois que je l'ai. L'intention, passer à l'action, avancer. Passer à l'action, mais vous allez passer à l'action. As de bâton, fou, as de coupe. Vous allez passer à l'action. Lune de miel en carte centrale. Ah, j'adore. Je vais vous lire un petit peu dans le livret, si vous ne l'avez pas déjà lu dans l'autre tirage. On vous dit quoi ici avec passer à l'action? Interprétation à l'endroit toujours. On te dit une femme gravit l'escalier qui mène à un beau palais baigné de soleil. Cette carte vous informe qu'il y a certaines choses que vous devez accepter et de faire progresser vers votre objectif. C'est le moment d'identifier les tâches nécessaires à l'accomplissement de vos désirs. Peut-être poursuivez-vous cette quête depuis un certain temps déjà, mais vous êtes désormais prêt à élargir vos perspectives et à tenter une nouvelle approche. Bien sûr, as de coupe, fou. Ça, c'est vraiment la nouvelle approche de la relation. C'est un bon moment pour faire une pause et réfléchir à votre situation, comprendre comment vous en êtes arrivé là et déterminer où vous voulez aller. Votre avancée peut être d'ordre personnel, comme un nouveau régime ou même un changement de mentalité. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel emploi, d'une activité créative, d'une création d'entreprise ou peut-être un nouveau lieu de vie. Mais une énergie intérieure est à l'œuvre ici. Vous vous préparez à faire un pas vers l'inconnu. C'est ça le pas vers l'inconnu, les Sagittaires. Le fou, c'est exactement ça, le pas vers l'inconnu. Je me lance, je ne sais pas ce qui m'attend derrière, mais je me lance. Planifiez donc votre prochaine action et rassemblez votre courage. Vous êtes prêt à avancer. Et on te dit en petit message, affirmation, je suis prêt à agir à mon nom propre. Je choisis d'aller de l'avant dès maintenant. J'adore les Sagittaires, c'est très chouette. Très beau message ici. C'est l'idée vraiment de ne pas rester inactif. Au contraire, on bouge, on fait les choses. De toute façon, tu ne vas pas avoir le choix. As de coupe, as de bâton, fou, tu te lances. Ok? Très belles énergies pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Dis-moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe si tu te sens un peu concerné par la situation? Va voir ton signe Vénus. Ça te parlera peut-être davantage ou tu pourras faire une synthèse des lectures. Je te fais des bisous. Prends bien soin de toi. Passe un super beau mois de septembre. Belle rentrée à tous. Abonne-toi, like, partage. Tu sais que ça fait partie du soutien à la chaîne, à mon travail. Va sur Instagram. Je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao Sagittaire.